Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Irène Rust Tarot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage des 2 prochaines semaines du 16 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Il y aura mieux-être à l'intérieur de vous avec cette notion de... C'est comme s'il était question de passer l'éponge sur quelque chose. Passer l'éponge ne veut pas dire pardonner, c'est passer à autre chose aussi. Moi j'ai envie de mettre en avant directement et sans détour. Attention, prudence, on a quand même ici 2 cartes, le serpent, on a le 7 d'épée. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette position-là, où vous souhaitez vous précipiter, parce qu'on a quand même beaucoup de rouge, hein, l'énergie de la passion, de l'engouement. Peu importe la situation ici, on vous demande de vous poser, de réfléchir, de vous faire confiance et de ne pas avoir peur de quelque chose. Parce que je parlais de prudence, mais c'est pas forcément on peut vous trahir, etc. Ça peut être l'idée d'aller très vite. Ça va très vite au risque de trébucher. Donc l'as de bâton dans vos énergies, il vous parle de commencement, de projet, de rencontre, de créativité, d'action, d'engouement, quelque chose qui est planté et qui vous donne un élan, une énergie qui vous propulse de l'avant. C'est quelque chose qui est très fort, ça émane de vous, de votre intérieur, une pulsion, une passion, vous voyez. Voilà pourquoi je vous disais, ça peut être sentimental, mais ça peut être autre chose. Il y a quelque chose qui vous demande d'y voir clair, ici. Ce 9 d'épée, c'est une carte désagréable. On peut parler de stress, d'angoisse, d'isolement, de ne pas savoir se projeter, de manquer de confiance, de manquer de clarté d'esprit, de manquer de sagesse. On a tous quelque chose à travailler à chaque moment pour chaque signe astrologique, ne vous en faites pas. Mais c'est une carte qui n'est pas très agréable parce qu'elle est quand même forte. Bon, après ce 9, vous avez un 10. Cette possibilité de clôturer, de vous dire, allez, paf, on passe à autre chose et basta. Heureusement que ce 8 de bâton vous ramène à un regain d'énergie. Donc si à un moment donné, il y a... En fait, je vous sens un petit peu comme les montagnes russes. Un jour, vous êtes à fond, le lendemain, vous revenez sur vos positions et vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, il y aura un regain d'énergie, heureusement, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Il faut voir cette carte-là comme une éclaircie après quelques nuages, après quelques brumes. Ça va être aussi sur le plan de la communication par rapport à une personne ici. Donc ce 8, il vous ramène un certain engouement. Mais ce qu'on a, c'est ce 7 d'épée. On vous dit, attention, il y a du mieux, ok, ça repart. Vous y voyez plus clair, vous faites à nouveau confiance. Il y a des énergies qui se débloque, mais malgré tout, ce 7, on vous dit, restez prudent par rapport à quelque chose, c'est peut-être votre énergie, ou vous pourriez avoir envie de duper, de tromper, de faire quelque chose d'un petit peu dans l'entourloupe. Ça peut être quelque chose qui peut être ressenti de la sorte. Ça peut être aussi une peur qui a travaillé, comme une suspicion. Ce n'est pas que sentimental ou relationnel. Bien que ça ressort dans le travail, ça peut être aussi... Est-ce le bon chemin de m'engager ici? Je prends par exemple un projet financier, un engouement financier. On vous dit avec les masques qu'il n'est question ici de se recadrer, que vous n'êtes pas totalement confiant sur quelque chose. D'ailleurs, voilà. On vous demande d'y voir plus clair avant de pouvoir vous engager, de signer ou de penser à un projet ou de s'engager simplement en ce sens. L'illusion vous amène quand même à des énergies un petit peu ambiguës où, encore une fois, on vous ramène à y voir plus clair. Donc, c'est comme s'il y avait une quête de vérité. Bon, vous allez pouvoir y voir plus clair parce que déjà, il y a des énergies qui se décantent, mais ne restez pas sur vos acquis. Pardon, sur vos acquis. J'ai un accent. Donc, vous allez pouvoir vous sentir davantage confiant ici avec la réconciliation par rapport à ce que vous souhaitez en termes financiers, sur ce qu'il y a à clôturer ou à faire, hein, par rapport à l'administratif, vous vous sentez mieux et il y a cette notion ici de pouvoir se sentir dans une certaine stabilité. Ça peut être, je prends l'exemple, vous dites, ben moi j'ai envie de dépenser, ou j'ai envie d'acheter ça, ou j'ai prévu financièrement de faire ça, ou j'ai prévu que les finances se passent comme ça, il y a du mieux. Mais voilà, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a du mieux que tout est arrangé. Restez prudent ici. Je vois plus cette notion de 7 d'épée
comme l'idée de rester prudent, voilà. Et attentif aux énergies, même s'il y a un mieux. Vous y voyez plus clair, mais voilà, restez sur vos gardes. Ne signez pas n'importe quoi, n'importe où avec n'importe qui. Les poissons pour la fin de ce mois de janvier, restez éveillés et réveillés. Alors, sur le côté familial, s'il y a eu quelque chose qui vous a blessé parce que telle personne de la famille s'est mal comportée, parce qu'il y a eu un événement qui a fait que ça a créé ici peut-être une forme d'illusion, ce manque de clarté, je pense que dans ce 8 de bâton, vous y verrez des communications et cette notion de pouvoir mettre les points sur les i, surtout d'y voir plus clair. Nous avons la réconciliation ici par rapport à la famille et surtout en lien avec une femme qui était tracassée et qui s'était sentie un petit peu dans l'illusion. Voilà. Maintenant, ça peut vous parler d'une autre personne que le domaine de la famille. La façon dont vous avancez dans ces 2 prochaines semaines ou sur le plan professionnel, première lecture, on vous dit attention, il peut y avoir des ambiguïtés par rapport à une personne qui vous entoure dans le cadre professionnel. Ces nuages, ils vous perturbent, ils génèrent de la confusion, mais vous allez être dans une certaine réserve, introspection et quand même observation. Donc vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe et je pense que vous pourriez aussi déjouer une situation. Maintenant, ça peut être juste une confusion à l'égard d'une personne, sans qu'il y ait quelque chose qui soit forcément porté sur vous ou contre vous. Le serpent et le chien, alors le chien c'est la fidélité, la loyauté, mais dans le domaine professionnel, avec mes ressentis, c'est suis-je sur le bon chemin? Il y a quand même des énergies qui vous interpellent. Le serpent c'est un chemin ambigu, compliqué, c'est aussi une envie de transformer certaines choses, de changer de peau. Et il y a sans doute des personnes qui dans leur quotidien ou dans le domaine pro vont se dire j'ai envie de me sentir mieux, de changer quelque chose, mais peut-être que je ne sais pas comment m'y prendre avec les nuages. Il y a quelque chose qui vous tracasse au plus profond de vous en additionnant, j'ai 35 dans les énergies, les valeurs, et on a un as qui nous donne 36. La croix, bien sûr, elle peut nous parler de tristesse, mais elle nous parle aussi de foi. Donc j'ai envie de mettre en avant, bien sûr, une tristesse par rapport à une personne qui peut vous faire une entourloupe, ou il peut y avoir une certaine illusion, mais pas que. La croix, c'est aussi la foi. C'est comme si vous sentiez au plus profond de vous qu'il y avait quelque chose qui vous appelait à changer quelque chose, à changer de peau, à vous adapter pour pouvoir vous sentir sur le bon chemin. Donc j'ai l'impression que vous tâtez, suis-je sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais est bien pour moi? C'est un petit peu ce que je ressens. On va voir un petit peu les 3 cartes avec l'oracle de la triade. Vous avez les poissons. Une personne proche de vous, alors dans la carte du frère, il ne faut pas voir votre frère ou votre sœur, c'est une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être une âme de âme à âme, une âme sœur, flamme jumelle, enfin peu importe la façon dont vous le ressentez. Quelque chose, une personne avec qui vous êtes lié. Ça me parle de personne, voilà, d'une personne simplement, avec qui vous avez un lien. Nous avons un nouveau départ, une nouvelle route, un nouveau chemin, un commencement, quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge, une transition de toute manière par rapport à vous et une autre personne, et on a le pardon. Si vous vous souvenez, pour les personnes qui sont encore là avec moi, vous me direz, au début de la guidance, j'ai dit, est-ce qu'il y a cette notion de pouvoir passer l'éponge sur quelque chose? Passer l'éponge ne veut pas dire pardonner. Et paf, on a le pardon aussi. Après, moi, je ressens quand même qu'il y a, ok, on passe l'éponge, mais ça ne veut pas forcément dire pardonner. Il y a peut-être ce pardon qui a travaillé par rapport à une personne. C'est peut-être aussi avec vous-même, vous voyez, mais vous avancez. Vous êtes sur un autre chemin. Ouh, il y avait longtemps que j'avais utilisé la triade et franchement, ça fait du bien. Alors, amis poissons, on va passer au tirage sentimental. On va regarder ce que nous disent les cartes pour vous. J'utilise le Spark of Love. Vous trouverez tous les jeux en barre d'infos.
les poissons sentimentales. Nous avons la famille, la tierce. Les amoureux, la séparation, le détachement. Nous avons la transformation et le retour. Donc de toute manière, s'il y a une distance, un break, un détachement, une séparation, bon, on peut parler d'une relation qui change, qui vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de travailler sur la famille, sur le bonheur, et il y a l'idée de retour. Ça, c'est au cas où il y ait cette notion de tension, de dispute, ce genre de choses-là. Maintenant, il y a forcément des poissons qui sont en séparation, en instance de divorce, ce genre de choses-là. Et on voit l'idée d'ouverture par rapport à une énergie tierce. Je ne parle pas d'amant, etc. C'est pas ça. C'est un organisme, par exemple, qui va, bien sûr, la justice, l'avocat, etc., qui va pouvoir vous sécuriser. Bon, le retour vous demande aussi de revenir en arrière sur une forme de pensée. Peut-être qu'il est question de retourner certains documents également, ce genre de choses-là. D'ailleurs, le 7 d'épée peut nous parler d'une perte, donc simplement la perte d'un document. Alors, moi je dirais que pour les couples, de façon générale, il y a quelque chose qui bouge dans la relation et qui vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de revenir en arrière sur vos perceptions pour pouvoir retrouver un nouveau cap, un nouveau cycle, mais surtout ce sentiment agréable de sécurité qui va pouvoir revenir. On peut parler du retour du passé où là, moi je pense qu'il y a, attention, il y a anguille sous roche. Vous me direz si ça vous parle, peut-être que je me trompe. Mais il y a anguille sous roche. Que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient vous demander? Pourquoi elle tourne autour de vous? Dans ce cas-là, vous n'êtes pas dupe et vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, petit message pour les célibataires. Ouais, pour moi, c'est le retour du passé, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une ex, un ex, que ce soit le retour d'un sentiment, d'une perception, on voit que vous changez quelque chose. Je ne parle pas d'amour pour l'instant. Voilà, on a quand même la tierce et l'amour. Il se peut qu'il y ait une personne sur votre route, mais je vais mettre plus en avant une énergie pour vous, cette énergie de stabilité et de savoir vous poser les bonnes questions pour regagner un sentiment agréable en fait. Pour les triangulaires, bon, il y a une pause break, une distance, quelle qu'elle soit, mais l'idée de se retrouver à la fin de ces 2 prochaines semaines. Voici pour vous mes chers poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.